Alors, comment j'ai vécu la transition d'entreprise plus classique à la start-up? J'ai bien vécu ça. Moi, j'ai toujours eu dans un de mes critères, c'est un peu bête, mais que je voulais pas travailler en costume. Et, c'est un peu débile, mais c'est les petits détails de la vie quotidienne qui font qu'on est bien au bureau, qu'on n'est pas bien au bureau. Et voilà, moi je pense que si vous demandez à James, il vous dira qu'il sera ravi de pouvoir passer l'après-midi en chaussettes sur le canapé. Et donc non, ça fait partie de ce que j'ai mentionné tout à l'heure, de faire en sorte qu'on ait les meilleures conditions de travail possibles et que ce genre de détails viennent pas troubler le travail, parce qu'on considère que ça n'a pas lieu d'être, et qu'au contraire, avoir plus de souplesse sur les modes de travail est bénéfique à la productivité. Quelles sont les limites qu'on fixe à nos salariés sur les... Venir en chemise hawaïenne par exemple, ces choses comme ça, je sais pas si... Sur les codes vestimentaires, il n'y a vraiment pas de limite, quoi, à part venir nu, mais... Non, notre bureau d'avant, on partageait avec une boîte hawaïenne, justement. Voilà, c'était souvent en tongs et en chemise hawaïenne, ça me pose vraiment aucun problème. Après, parfois, on a des rendez-vous avec des gens importants, et donc là, on essaye de ne pas être en tongs, mais même, moi, ça me dérange pas plus que ça, quoi. Et après, dormir au bureau, non, il n'y a pas de limite. C'est vraiment, là encore, c'est du bon sens. Si parfois on a des releases importantes et donc ça va demander de travailler tard le soir, mais ça va être l'occasion de prendre des pizzas et des bières au bureau, et puis d'arriver plus tard le lendemain. Il y a un peu une intelligence des situations qui fait que voilà, s'il y a un plombier qui passe chez un salarié pour réparer un truc, oui, il peut rester travailler à la maison. On est assez souple sur ça, quoi.